ici à Camille Vernet comme vous. Et cette année, donc, je suis à l'INSA Lyon, à l'INSA Villeurbanne, et donc en filière sciences et génie des matériaux. Donc je vais vous présenter un petit peu mon parcours, vous présenter mon école et mes projets d'avenir. Voilà, donc comme je l'ai dit, j'ai fait la PCSI à Camille Vernet. Je fais également la classe de PC. Voilà, donc ça s'est très bien passé, hein, vous pouvez le remarquer, j'ai pas de séquelles apparentes, je l'ai très bien vécu, hein, on y survit. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu les concours que j'ai passés. Donc j'ai présenté 3 concours en fin d'année, donc les concours Mines Télécom, le concours CCP et les concours E3A. Donc Mines Télécom, je passais pas très loin de la barre, voilà, mais j'ai validé CCP E3A, donc j'ai présenté les oraux, ça s'est très bien passé. Et du coup, donc en parallèle, j'ai présenté un dossier à l'INSA de Lyon, donc j'ai été accepté. Et voilà, sinon, à l'issue des concours CCP, j'étais admissible à Télécom Physique Strasbourg. Et voilà, donc je vais vous présenter un petit peu. Voilà, donc ça c'est un petit peu donc, mon parcours pour vous présenter les résultats que j'ai eu à CCP. Donc vous voyez que les concours, comme ont dû vous le dire vos professeurs, donc il y a parfois, vous voyez un petit peu au niveau des notes, hein, il y a parfois des bonnes surprises ou des choses auxquelles on ne s'y attendait pas forcément. Mais dans tous les cas, vous aurez tellement d'épreuves que c'est normal d'en louper quelques-unes. Voilà, mais dans tous les cas, on s'en sort. J'ai été, au niveau du mon rang général, j'ai été à peu près dans les 2000, donc c'est dans la grosse moitié à peu près. Donc voilà. Vous voyez que j'avais 10,57 donc au concours CCP. Donc il faut vous attendre à... Enfin, j'avais à peu près 11-12 de moyenne en PC. Donc il faut vous attendre à un petit peu baisser. Enfin, en moyenne, c'est 1 ou 2 points qui sont perdus. Donc voilà, c'est pas pour vous mettre la pression, mais voilà. Mais on s'en sort dans tous les cas. Voilà. C'est possible d'intégrer, il n'y a pas de problème, il y a de la place pour tout le monde. Ok. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu d'un sujet qui fait polémique, les TIPE. Donc les TIPE, donc moi j'avais fait ça sur l'effet piézoélectrique appliqué à l'optique adaptative en astronomie. Peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent, je l'avais présenté un petit peu à la PCSI l'année dernière. Alors je parle un petit peu des TIPE parce que je trouve que c'est un sujet qui peut faire la différence au niveau des concours en fait. Au niveau de 3A, donc moi je fais un TIPE assez correct, j'ai eu 14. Et en fait ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup de place au classement. Donc c'est quelque chose, c'est un petit conseil que je vous donne, mais c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que si vous avez un contact, en fait, il faut vraiment que vous essayiez d'avoir un contact. Donc là, on est au mois de novembre, vous avez un petit peu le temps d'en trouver un, je pense. Mais j'ai remarqué que, en tout cas, avec les collègues de la classe, etc., ceux qui avaient un contact, je pense que c'est un petit peu mieux vu par le jury. Et ça montre que vous avez travaillé, en fait. Donc, si vous pouvez, essayez de trouver un contact, c'est un petit conseil que je vous donne. Après, vous pouvez vous en sortir sans contact aussi, mais je pense que c'est important pour les TIPE. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Ok, donc maintenant je vais vous parler un petit peu de mon école, donc l'INSA Lyon, qui est la plus grande école d'ingénieurs de France en termes d'effectifs. Donc il y a plus de 5400 étudiants, dont quasiment 2000 qui sont en cycle préparatoire. Beaucoup d'étudiants étrangers, il y a beaucoup de collaborations avec des universités à l'international. C'est une école qui est beaucoup axée sur la recherche, puisqu'il y a 21 labos de recherche au sein même de l'INSA. Tous nos professeurs sont des enseignants-chercheurs, il y en a plus de 770 sur le campus. Et au niveau de l'extrascolaire, c'est également très riche, puisqu'il y a 130 clubs et associations donc dans tous les domaines, que ce soit le sport, au niveau de sport, la nourriture, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc au niveau extrascolaire, c'est très riche aussi. Et donc il y a plus de 3200 lits sur le campus, répartis sur 14 résidences, donc c'est vraiment un gros pôle universitaire. Voilà. Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai intégré le département sciences et génie des matériaux, que vous voyez juste ici. Donc habituellement les promos, on est là cette année, on est 84, donc c'est à peu près des promos de 80 personnes en moyenne. Donc il y a un gros pôle génie mécanique à l'INSA, ce seront plus de 330. Il y a également biosciences, donc génie civil et urbanisme, génie électrique, génie énergétique et environnement, génie industriel, télécom et informatique. Donc il y a vraiment quasiment toutes les filières qui sont représentées, vous pouvez forcément trouver votre bonheur. Et donc du coup l'INSA diplôme plus de 1000 élèves chaque année. Voilà. Alors là c'est un petit peu, c'est un plan du campus, donc c'est le campus Université Claude Bernard Lyon 1, le campus de la Doua à Villeurbanne. Donc vous voyez en bleu en fait c'est tous les bâtiments de l'INSA, donc c'est vraiment immense. Après en orange jaune vous avez la fac, avec ici
le bâtiment de Polytech Lyon, donc vous avez une représentante qui est juste là. Donc voilà, l'INSA c'est vraiment immense, ça s'étend sur 3 arrêts de tram, donc un qui est juste là, un ici et un là-haut. Et donc du coup mon bâtiment pour Sciences et Génie des Matériaux il est ici, et il est à peu près grand comme le bâtiment C dans lequel vous êtes actuellement, donc c'est vraiment un campus immense. 5000 élèves en même temps. Voilà. Ok, donc du coup au niveau de l'intégration, le recrutement à l'INSA il se fait essentiellement en post-bac, donc il y a 80% des effectifs qui arrivent en cycle ingénieur qui sont issus de la prépa intégrée propre à l'INSA. Il y a environ donc 20% qui sont ensuite rajoutés depuis le bac plus 2. Donc vous voyez une majorité qui sont issus de CPGE, 40% de DUT, et après je ne sais pas si vous voyez un rouge sur rouge, c'est pas la meilleure idée, mais 10% de fac. Voilà. Donc pour l'intégration, en fait, vous avez un site internet, donc il n'y a pas de concours à passer, c'est uniquement une inscription en ligne et vous devez constituer un dossier en ligne avec une lettre de motivation, donc on pourra en reparler si vous voulez, hein, si vous avez des questions, moi je serai en salle 17 tout à l'heure. Et donc c'est une candidature en ligne, vous avez donc une lettre de motivation à remplir comme je l'ai dit, et ensuite vous pouvez soit être accepté directement, soit passer en plus un entretien, donc je pourrais vous préciser également les modalités de l'entretien tout à l'heure. Si vous avez des questions. Voilà. Alors je vais vous parler un petit peu maintenant plus de ma filière, donc Sciences et Génie des Matériaux. Donc vous avez, là j'ai mis un petit peu le détail en fonction des années. Donc en troisième année, nous on a une formation d'ingénieur généraliste, donc ça comprend encore un petit peu de maths, de la physique générale et une formation en matériaux plus spécifiques. Après en quatrième année, ça continue avec une formation en matériaux et la possibilité de partir en échange académique. Donc sachant que l'échange académique à l'INSA c'est 3 mois minimum, enfin 3 mois minimum à l'étranger, donc ça peut être soit en échange académique, soit en stage. Et enfin en cinquième année, donc vous avez un tronc commun avec trois possibilités d'options. Donc SCM c'est plus les matériaux semi-conducteurs. Après MSD c'est plus sur les matériaux appliqués à des surfaces. Et PPM c'est polymères et procédés de fabrication. Voilà, vous avez également possibilité de faire un échange académique en cinquième année. Et vous avez donc un stage de fin d'études qui se situe sur tout le deuxième semestre de la cinquième année et qui permet, si tout se passe bien, de décrocher un CDI à la fin. Enfin, c'est souvent ce qui se passe dans la majorité des cas. Voilà, je ne l'ai pas dit aussi, mais vous avez un petit stage de 3 mois en fin de quatrième année, donc entre mai et août. Voilà. Alors, vous devez vous dire, il est bien gentil, il nous parle de formation en matériaux, mais qu'est-ce qu'on y fait en matériaux en fait? Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu les différents cours qu'on a nous cette année en troisième année. Donc caractérisation structurale et microstructurale, essentiellement c'est de la cristallographie, celle que vous faites avec Madame Cuvillier et Madame Lemeur voilà, en prépa. Après on a encore des maths, on a un peu d'élec pour introduire au semi-conducteur. Donc on a des polymères, de la physique un peu générale avec la physique du solide et physique statistique. Sciences humaines et communication, en fait, ils nous demandent de faire des exposés, donc pour nous entraîner à l'oral, pour apprendre un petit peu la communication en tant qu'ingénieur. On a encore un peu d'infos. Voilà, ensuite on a beaucoup de matières appliquées aux matériaux. On a une grosse partie de TP aussi. Donc cette année, on a 4 heures de TP par semaine, avec compte rendu à rendre, etc. Et on en aura 6 heures au deuxième semestre. Donc les TP c'est une grosse partie du programme de Sciences et Génie des Matériaux. On a aussi des langues, donc 4 heures de langue obligatoire, une LV1 et une LV2 obligatoire. Mais après vous pouvez reprendre ce que vous voulez. Moi j'ai continué l'allemand parce que j'aimais bien ça, mais si vous détestez, vous pouvez commencer le japonais, il n'y a pas de problème. Et sport obligatoire aussi à l'INSA. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un petit peu des échanges académiques. Donc comme je l'ai dit, il y a 3 mois obligatoires à faire à l'étranger. Et vous voyez qu'en fait à l'INSA, il y a énormément de partenariats internationaux. Donc là, les échanges Erasmus, donc essentiellement avec l'Europe, vous voyez que vous pouvez partir dans vraiment énormément de pays différents. Il y a beaucoup d'universités partenaires qui sont accessibles. Et pareil du coup dans les autres endroits, donc en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie, en Océanie, il y a énormément de destinations qui sont disponibles. Après, il faut faire gaffe, moi je ne le savais pas forcément, donc je vous le dis maintenant. En fait, à l'INSA, il y a énormément de partenariats avec les universités internationales, mais comme on est beaucoup d'étudiants, on ne peut pas choisir où on va forcément. Et du coup, les échanges, ça se fait sur le classement à l'intérieur de la promo. Du coup, pour des destinations très prisées comme l'Amérique du Nord ou l'Europe du Nord, c'est un petit peu... il y a seulement les premiers de la promo qui peuvent
qui peuvent candidater à ça, donc il faut le savoir. Voilà, je vous le dis. Voilà, donc à l'INSA Lyon, il y a également la possibilité très facilement de poursuivre dans un travail de recherche, donc que ce soit en thèse ou en doctorat, puisque au sein même du département, on a, dans nos locaux, on a 3 laboratoires d'études. Donc IMP, c'est l'ingénierie des matériaux polymères, qui est directement en lien avec l'option de 5e année qui travaille sur les polymères. Ensuite, l'option de 5e année qui travaille sur les matériaux semi-conducteurs, c'est en partenariat avec l'INL, donc l'Institut des nanotechnologies de Lyon, et matériaux et ingénierie et sciences, donc, qui fait l'option MSD en 5e année. Donc voilà, il y a vraiment, on est en contact direct avec des laboratoires de recherche, et ça permet d'avoir accès à vraiment du gros matériel, et c'est vraiment très intéressant pour les études. Voilà, donc je vais terminer finalement avec quelques petits exemples de ce qu'on fait en cours, pour vous montrer donc, des exemples appliqués. Donc je vais vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Donc ici en fait on a une liste de caractéristiques d'un matériau, donc c'est un acier. Donc c'est un acier qui a été traité en surface, et on est allé chercher des informations sur le matériau, essentiellement des calculs d'angle à l'aide d'un microscope électronique. Voilà, donc ça c'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est directement issu des laboratoires de l'INSA, et ensuite ils nous l'ont donné pour un travail. Et donc après, en 4e année, on fera des TP avec le microscope électronique, donc on sera capable d'extraire des tables de données comme ça de nous-mêmes. Et ensuite, on a utilisé un logiciel qui s'appelle MATLAB. Donc peut-être que vous en avez un petit peu parlé, mais c'est un petit peu pareil ce que vous faites en Python. Bon, pas bien différent, mais voilà. Et du coup, on a créé un programme. On a créé un programme nous-mêmes, et à partir de ces données expérimentales, en fait, on obtient une image. Donc cette image, qu'est-ce qu'elle représente? C'est donc la surface de notre acier, et vous voyez, il y a plein de couleurs, et toutes ces couleurs représentent les grains de l'acier. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce que vous apprenez en cristallographie, donc avec les mailles cubiques face centrée, etc., qui sont bien ordonnées dans le cristal, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe au final. Il y a des grains, voilà, dans le matériau, il y a des grains qui ont différentes propriétés, et en fonction du coup, une fois qu'on a établi la cartographie du matériau, on va pouvoir du coup étudier ses propriétés, et voilà, c'est ce qu'on fait. Donc c'est ce qu'on fait en sciences chimiques des matériaux. J'ai trouvé un autre exemple. Bon, je ne sais pas si vous avez compris à peu près. Ouais. Alors là maintenant, je vais vous poser la question, qu'est-ce que c'est à votre avis? Levez la main. Aucune idée? Bon, je pense qu'on va pas jouer à un jeu où il n'y a que moi qui gagne. Du coup, je vais vous dire ce que c'est en fait. Donc ça, c'est une image au microscope électronique à balayage. Vous voyez les pots catalytiques des voitures. Donc dedans, il y a des filtres à particules. Et en fait, ça, c'est une image d'un filtre à particules. Donc vous voyez à une échelle de 100 micromètres. Donc c'est vraiment très petit. C'est vraiment beaucoup zoomé, on peut dire. Et vous voyez en fait que le filtre à particules, il y a énormément de porosité, donc il y a des gros trous à l'intérieur pour laisser passer les molécules de gaz, pour que les molécules de gaz puissent s'échapper du pot d'échappement facilement. Et donc il y a des porosités pour retenir les particules. Donc voilà, ça on l'a vraiment fait, on nous a montré à quoi ça ressemblait avec le microscope électronique, et c'était vraiment intéressant. Voilà, et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'étude des plasmas avec Madame Denaro ou pas encore? Non, pas encore. Ouais, c'est plus février, il me semble. Mais voilà, nous on a fait, la semaine dernière, on a fait un TP. Donc on a déposé des couches minces sur une lame de microscope. Et ça s'est fait dans ce montage-là. Donc il y avait une anode et une cathode soumis à une forte tension électrique. Et ensuite, donc ça c'était placé dans une enceinte sous vide. Et on y a mis un gaz d'argon. Donc sous l'effet du fort champ électrique, je vous explique en gros, sous l'effet du fort champ électrique, donc il s'est mis, et les molécules elles se sont ionisées, donc ça a créé un plasma, et ça a arraché des électrons à la cathode, donc c'était une cathode en argent, et ensuite on a pu déposer des couches minces qui faisaient même pas 100 nanomètres de long sur les petites lames de verre, et tout ça, ça s'est fait dans un plasma d'argon. Vous voyez un petit peu voilà un petit nuage violet comme ça dans l'enceinte. Donc c'était vraiment intéressant. En fait, ce que vous allez étudier théoriquement en prépa, vous allez comprendre expérimentalement ce que c'est en école d'ingénieur. Donc voilà, j'ai fini. Je vous invite, donc si vous aimez les sciences,
comme moi, je vous invite à venir à l'INSA en sciences et génie des matériaux, parce que vous ne serez pas déçus, vous ferez plein de choses, c'est vraiment très varié, et vous mettrez vraiment en application tout ce que vous avez appris, donc voilà. Je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite le meilleur dans votre parcours. Voilà. Merci.